Chers amis, voici l'ouvrage dont l'auteur va recevoir dans quelques minutes le prix Rotary du livre d'entreprise lors d'une cérémonie organisée par André Aded au Palais du Luxembourg à l'occasion du 30e anniversaire de la création de ce prix. L'auteur, chef d'entreprise et patron atypique, a su développer une affaire familiale en une multinationale, en alliant motivation des salariés et grand humanisme, autant de valeurs que prône le Rotary. Nous sommes donc ce soir au cœur de la dimension professionnelle du Rotary. Le mois de mai est celui de l'action jeunesse. Je ne vais pas vous reparler de toutes les actions jeunesse développées par les clubs et par le district, comme le RILA, qui vient de s'achever, ou le programme d'échange de lycéens, qui va permettre à une quinzaine de jeunes de partir pour l'étranger à la rentrée prochaine. En revanche, je voudrais rappeler que les Rotaraxiens feront officiellement partie de la grande famille rotarienne à partir du 1er juillet prochain, 3 ans après la décision historique du Conseil de législation d'avril 2019, qui entre donc maintenant en vigueur. Les modalités pratiques de cette intégration, entre guillemets, seront évoquées lors de la prochaine assemblée de formation du district et leur mise en œuvre assurée par mon successeur Jean-Philippe Bord. Cet AFD est avant tout destiné aux équipes montantes. J'espère que vous serez nombreux à y participer. Je ne pourrai malheureusement pas être des vôtres et je remercie mon vice-gouverneur, Jean Tassone, d'avoir accepté de m'y remplacer. Impossible de ne pas parler de l'Ukraine, qui nourrit malheureusement l'actualité des clubs et du district. J'étais mardi dernier à Pontoise pour assister à l'arrivée du car affrété par le club de Pontoise et quelques clubs amis, une quarantaine de réfugiés ukrainiens, surtout des femmes et des enfants, ont été accueillis, puis pris en charge pour leur hébergement par leurs familles d'accueil, que je remercie ici chaleureusement, ainsi que par Nada Ganem et Catherine Munet, qui sont sur la brèche depuis des semaines et qui ne ménagent pas leurs efforts pour coordonner toutes ces actions. Le mérite des familles d'accueil est d'autant plus grand que des problèmes divers, de santé en particulier, existent chez certains réfugiés sans que l'on en ait été averti auparavant. Merci également à tous les autres clubs qui se mobilisent, soit pour des actions propres, soit pour financer les actions nationales, à travers les dons collectés par le district. Je les détaillerai dans ma prochaine lettre Solidarité Ukraine, mais je voudrais terminer sur 2 bonnes nouvelles. La première concerne l'opération Jetons le cancer, dont nous venons de recevoir les chiffres nationaux. Le e-club Paris International se classe 3e au niveau français, avec 4 100 € collectés cette année. Bravo au club de Marie-Laure et aussi aux autres clubs qui s'étaient mobilisés. Je suis sûr qu'ils feront encore mieux en février prochain. Sachez que cette action nationale a permis de collecter et de distribuer plus d'1 million d'euros depuis son lancement en décembre 2015. Deuxième bonne nouvelle, la réussite du montage de la subvention mondiale Changeons leur vie, montée par le Rotary Club de Dourdan, d'un montant de plus de 86 000 $. Elle permettra le financement d'équipements de pointe à l'Institut Gustave Roussy pour la lutte contre le cancer pédiatrique dont je vous avais déjà parlé précédemment. À noter qu'il s'agit d'un Global Grant monté par 2 clubs européens, Dourdan et Bruxelles Forêt de Soigne, ce qui rappelle qu'un Global Grant n'implique pas forcément un club français et un club d'un pays en développement, comme beaucoup de personnes le croient encore. Bravo donc à François Boursier pour sa ténacité, aux clubs participants, aux équipes de la Fondation, au concours du fonds de dotation du district, pour avoir monté avec succès ce dossier qui comprend, excusez du peu, une lettre de soutien de la sénatrice Jocelyne Guidé et du ministre Olivier Véran. Merci pour votre écoute et rendez-vous début juin pour ma dernière vidéo de l'année rotarienne.